Bonjour, on se retrouve en direct de ma plage préférée et aujourd'hui je vais vous parler des zones. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc cette vidéo est plutôt axée sur l'aspect professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de zone? On va définir trois zones. Premièrement, la zone de brillance. Deuxièmement, la zone de confort. Et troisièmement, la zone de médiocrité. Alors, je vais commencer par la zone de confort parce que je pense que c'est un terme dont vous avez déjà entendu parler. La zone de confort, c'est quoi au niveau professionnel? Ça va être une zone où vous vous sentez confort, c'est-à-dire où vous vous sentez en sécurité. Vous êtes dans une zone de connu. Vous connaissez, au niveau professionnel, ça va être, vous connaissez votre environnement, vous êtes bien dans votre poste, vous êtes bien dans votre environnement professionnel, dans vos relations, parce que vous connaissez bien cette organisation et vous avez vos repères. Donc c'est vraiment une zone où on va être, il y a une notion de sécurité et c'est aussi une zone vraiment où on est dans l'ordre du connu. Le penchant peut-être négatif de cette zone, ça va être que elle est un peu, c'est pas une zone où vous allez forcément vous éclater. C'est pas forcément une zone au niveau professionnel où vous allez déployer toutes vos compétences, vos talents. Il ne va pas forcément y avoir un épanouissement parce que vous êtes plutôt dans quelque chose qui est vraiment où vous vous sentez en sécurité et où vous ne voulez pas forcément sortir parce que sortir de cette zone de confort, ça voudrait dire que vous allez vers l'inconnu. Donc il y a derrière la peur de l'inconnu, la peur du changement. La deuxième zone, c'est la zone de brillance. La zone de brillance, c'est quoi? La zone de brillance, c'est là où vous allez vraiment travailler main dans la main avec vos dons, avec vos talents et où vous allez être vraiment dans un flow. C'est-à-dire que vous allez partir de sur quoi vous êtes bonne et vous allez vraiment vous laisser aller à ce que vous êtes vraiment, à votre façon de faire. Donc c'est vraiment une zone où on est épanoui, où vraiment on développe ses talents, ses compétences. Et en revanche, il y a moins, il y a peut-être ce qui fait peur de cette zone de brillance, qui peut freiner les personnes, c'est que parfois, pour accéder à cette zone, ça demande de sortir un peu des clous, de sortir des sentiers battus. Il y a peut-être moins cette notion de sécurité qu'on a dans la zone de confort. Donc c'est vraiment une zone où vous allez en revanche vous déployer, vous épanouir. C'est une zone où vous vous sentez, où vous faites les choses de façon fluide, vous faites les choses facilement. Voilà, donc c'est vraiment une zone, pour moi c'est la zone à viser. La troisième zone, ça va être la zone de médiocrité. La zone de médiocrité, c'est quoi? C'est la zone où vous êtes dans je dois faire ça de cette façon. Donc c'est une zone par rapport à un environnement professionnel où vous n'êtes vraiment pas à votre place, mais où vous vous dites de toute façon je dois travailler, il faut travailler. Et puis dans le cadre de votre travail, ça peut être aussi vous acceptez des choses qui ne vous conviennent pas du tout parce que vous devez faire comme ça. C'est vraiment pour moi la zone qui est liée aux croyances limitantes. C'est la zone vraiment qui est liée à tout ce que nous renvoie la société sur la façon dont on doit faire les choses, la façon dont on doit être. Donc c'est pas une zone agréable du tout parce que c'est vraiment une zone où professionnellement vous n'allez pas du tout vous épanouir, vous allez plutôt vous contraindre à rentrer dans le moule, à faire les choses d'une façon qui n'est pas la vôtre. Pour accéder à des demandes. Voilà, c'est une réponse, vous répondez à une demande, sauf que ce n'est pas vraiment vous. Donc là, c'est vraiment une zone qui est très désagréable à vivre et qui parfois peut mener jusqu'au burn-out pour certaines personnes. Parce qu'on est vraiment dans la zone des contraintes, où on va se contraindre soi-même à faire des choses qui vont aller à l'encontre de nos valeurs ou à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, de la façon qui ne nous ressemble pas. Donc là, vous avez compris, l'objectif, alors souvent, on va, lors d'un parcours professionnel, on va évoluer un peu dans ces trois zones selon nos expériences. La zone de confort, elle n'est pas négative en soi-même, mais souvent, si on reste dans cette zone de confort trop longtemps, on ne va pas vraiment s'épanouir, on ne va pas vraiment s'éclater professionnellement, on ne va pas vraiment aller vers des choses qui vraiment nous nourrissent profondément. Donc l'objectif, ça va quand même être d'aller dans cette zone de brillance. Pour moi, c'est la plus difficile à atteindre. Et pourquoi?
Parce que cette zone de brillance, elle demande, pour accéder à cette zone de brillance, elle demande vraiment d'avoir fait un travail sur vos croyances limitantes, sur votre vision du travail, sur votre vision de faire les choses, votre vision du monde, de la société aussi. Ça va demander aussi de vraiment faire ce travail et d'être honnête envers vous-même, d'accepter qu'au fait, on est le fruit de on a été conditionné depuis notre naissance par la famille, par la société, par l'école, et à jouer plus ou moins un rôle. Et pour accéder à cette zone de brillance, il va falloir se défaire de tout ce conditionnement, de toutes ces croyances. Voilà, ça peut être des croyances sur soi, ça peut être des croyances sur le travail, des croyances sur le monde, des croyances sur l'argent. Mais du coup, ça va être vraiment, pour vraiment ouvrir la porte de cette zone, c'est au préalable avoir fait ce travail sur les croyances limitantes et aussi sur les peurs, et qui sont vraiment liées aux croyances limitantes. Parce que dans la zone de brillance, ce qui peut nous empêcher d'y aller, ça va être la peur du jugement, parce que parfois quand on suit nos élans, quand on suit nos dons, nos talents, c'est pas forcément ce qui se fait le plus. Donc ça va aussi nous demander de dépasser des peurs. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'ouvrir cette porte à cette zone de brillance. Donc en amont de faire ce travail sur vos croyances limitantes. Quelle est votre vision du monde au travail ? Vraiment ce travail-là, il est important pour vous déconditionner, pour vous autoriser à être vraiment vous dans votre travail. Parce que je le rappelle, cette zone de brillance, c'est vraiment la zone où vous êtes vous, où vous faites les choses qui vous plaisent, des choses qui vous portent, vous faites les choses à votre façon, et c'est vraiment une zone où vous allez totalement vous épanouir, et où vous avez le plus de chances de vraiment d'évoluer dans le sens de votre déploiement personnel. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle journée en direct de ma plage préférée. Bye!